que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous faire une vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour ne pas prendre du poids pendant ce confinement, parce que qui dit confinement dit ennui, et c'est quand on s'ennuie qu'on a envie de manger en fait. Pour éviter tout ça, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à éviter évidemment de manger pour manger. Donc voilà, j'ai pris quelques notes. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Astuce numéro 1, programmez votre journée. C'est-à-dire le matin quand vous vous levez, pendant que vous buvez votre café, votre thé, votre eau ou tout ce que vous voulez, quand vous vous posez le matin pendant que vous vous réveillez, prenez une feuille, un bic. Alors faites une liste de toutes les choses que vous avez envie de faire pendant cette journée. Alors je sais, il y en a qui vont me dire j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, je sais plus quoi faire, etc. Alors rappelez-vous, quand vous travaillez, souvent quand on est au boulot, on pense à toutes ces choses qu'on a besoin de faire chez soi, et c'est là qu'on se dit oh, si je serais à la maison quelques jours, bah, j'aimerais bien faire ça, je dois encore faire ça, etc., etc. Donc essayez de vous souvenir de toutes ces choses que vous aviez envie de faire, parce que souvent quand on a le temps on sait plus. Donc prenez le temps de bien réfléchir à tout ce que vous aviez envie de faire si vous aviez la chance d'être à la maison, et comme c'est le cas, eh bien profitez de faire toutes ces choses. Ça peut être du nettoyage, du rangement, lire un bouquin, ça peut être tellement de choses, mais prenez note de toutes ces choses dont vous avez envie et vous les répartirez sur votre semaine. Alors quand je vous dis faites le programme de votre journée, c'est-à-dire notez vraiment une par une les choses que vous avez envie de faire, et ensuite comme si vous étiez au travail, vous vous donnez des tranches d'heures où vous allez dire voilà, de 8h30 à 9h je vais faire mon jogging, et puis de 9h à 9h30 je prends un café. Mais programmez votre journée. Évidemment ne programmez pas toute la journée de regarder la télé, hein, sinon c'est pas marrant. Tout ça pourquoi? Pour essayer d'être occupé un maximum et ne pas avoir le temps de s'ennuyer et ne pas penser à manger, parce que c'est quand on s'ennuie qu'on a envie de manger, et c'est comme ça que vous allez beaucoup moins penser à manger, et en plus de ça vous auriez fait plein de choses dans votre journée et vous serez satisfait. Profitez de cette chance que vous avez d'être à la maison non-stop pour faire toutes ces choses que vous aviez envie depuis si longtemps. Deuxième astuce, ajoutez à votre journée une séance de sport. Oui les gars, alors pour toutes ceux et celles qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, vous n'avez pas besoin de faire 5 heures de sport dans votre journée. Même si vous programmez qu'une petite demi-heure, c'est déjà magnifique. Voilà, après si vous avez envie de faire plus, c'est encore mieux. Mais programmez une séance de sport, de préférence le matin. C'est toujours mieux le matin parce qu'on est plus en forme tout simplement. Et du fait que vous allez faire du sport, vous allez moins avoir envie de foirer après en mangeant n'importe quoi. Vous allez culpabiliser de votre séance de sport qui n'aura servi à rien. Et comme vous allez souffrir en faisant ce sport, vous allez certainement faire attention à ce que vous mangez pour que cette séance soit efficace. Alors troisième astuce, planifiez vos repas. Alors le fait de planifier vos repas va faire en sorte que vous allez mieux manger. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez manger et prendre le temps de le préparer. Quand on attend vraiment d'avoir faim pour manger, on veut vite manger et on prend un peu ce qu'on trouve et on mange un peu n'importe quoi. Tandis que si vous planifiez ça et que vous planifiez votre journée du coup, eh bien vous aurez votre tranche d'horaire où vous allez prendre le temps de cuisiner justement pour mieux manger, bien manger. Et donc vous aurez plus de chances de vous y tenir et de ne pas manger n'importe quoi. Alors quatrième astuce, hydratez-vous. C'est très important de bien vous hydrater les gars. Donc c'est-à-dire que vous prévoyez votre bouteille d'eau et vous la gardez près de vous et vous buvez tout au long de la journée. Donc je vous dis pas de boire 1 litre d'eau d'un coup. Donc essayez quand même de boire vos 2 litres d'eau par jour, et pour ce faire, eh bien le plus facile c'est de garder la bouteille près de soi, et du coup vous allez boire un peu plus souvent. Et en même temps, parfois on a l'impression qu'on a faim mais en fait on a soif. Donc le fait de boire va aussi un petit peu vous couper cette envie de manger. Donc buvez, buvez, buvez. Évidemment si vous faites du sport, ne comptez pas dans vos 2 litres d'eau à boire par jour l'eau que vous allez boire pendant votre sport, parce que celle-là ne compte pas, parce que comme vous transpirez et vous faites des efforts, cette eau-là va compenser l'eau que vous allez perdre en faisant votre sport. Je vois déjà venir. Hein. Alors cinquième astuce, préparez vos repas vous-même. C'est-à-dire évitez tout ce qui est nourriture industrielle. Essayez vraiment de tout faire vous-même. De toute façon, les gars, vous avez le temps. Hein, on est d'accord. Donc essayez un maximum de cuisiner des bonnes choses. Et en même temps, cuisiner c'est un plaisir et ça va faire passer une partie de votre journée et vous allez moins avoir le temps de vous ennuyer. Franchement, moi je trouve que cuisiner c'est vraiment thérapeutique. Moi j'aime bien, ça m'occupe vraiment et ça m'occupe l'esprit. Enfin, je sais pas, moi j'adore cuisiner. Sixième astuce, soyez discipliné. Alors la discipline c'est vraiment quelque chose d'important tout au long de votre vie, peu importe ce que vous faites. Le fait d'être discipliné c'est vraiment une satisfaction, parce que en fin de journée, si vous avez été discipliné, que vous avez vraiment respecté les challenges que vous vous donnez ou le programme que vous vous êtes fait, le fait d'avoir respecté tout ça, eh bien ça va vous donner une satisfaction. Et en fin de journée, vous allez être heureux et satisfait d'avoir respecté tout ça, vous allez être fier de vous, et ça c'est très important. Il faut absolument être discipliné. Alors, septième astuce, évitez
évitez un maximum de regarder la télé. Après, je ne dis pas ne regardez jamais la télé, c'est le moment aussi de regarder nos séries, nos films préférés. Bien entendu, vous allez également prévoir ce moment dans votre journée. Mais ne passez pas vos journées devant la télé. Regarder la télé donne envie de manger. En tout cas, moi, quand je regarde la télé, quand je regarde une série, surtout quand ils sont en train de manger, mais ça me donne envie. Donc, évitez un maximum de trop regarder la télé. Moi, je vous proposerais de faire ça plutôt en soirée, vraiment 1 heure ou 2 avant l'heure d'aller dormir. Comme ça, voilà, vous regardez votre petite série, votre petit film et puis paf, vous dormez. Ça fait du bien aussi de se divertir et de regarder un film, de regarder une série. Vous pouvez évidemment vous octroyer un jour dans la semaine où vraiment vous allez dire aujourd'hui je ne fais rien, c'est ça votre programme, ne rien faire. Si le dimanche par exemple vous vous dites voilà dimanche je ne fais rien et je regarde ma série préférée et je vais regarder 4 épisodes. Après c'est qu'un jour par semaine, c'est pas la fin du monde parce que voilà, je sais qu'il y en a qui vont profiter justement de se mettre à jour avec les séries et les épisodes. Hein. Alors 8e astuce, pour éviter de manger n'importe quoi, eh bien faites vos courses en fonction, c'est-à-dire n'achetez rien à grignoter. De plus, vu que c'est le confinement et qu'on doit éviter d'aller faire des courses à un maximum, qu'il faut vraiment y aller quand c'est nécessaire, eh bien n'achetez pas. Du coup, si vous n'avez rien à la maison, eh bien vous ne grignoterez pas et vous ne mangerez pas des saloperies. Donc quand vous faites vos courses, vous faites vos courses 1 fois par semaine par exemple, prévoyez votre menu pour la semaine et comme ça, quand vous faites vos courses, faites vraiment vos courses juste avec ce que vous allez cuisiner et n'achetez rien d'autre. Parce que s'il n'y a rien à la maison, eh bien vous allez plusieurs fois aller dans la cuisine pour prendre quelque chose et il n'y aura rien, donc c'est parfait, voilà. Il faut savoir que moi, j'applique ça tout le temps, pas que en confinement. Et depuis que je fais ça, honnêtement, je cuisine beaucoup mieux, beaucoup plus sainement. Je fais mes courses 1 fois par semaine et j'achète vraiment uniquement ce que j'ai besoin pour ce que j'ai planifié de cuisiner et je n'achète plus de grignotage, plus de saloperies. Et si vraiment j'ai très envie d'un grignotage de quelque chose, j'essaie de le cuisiner moi-même en faisant des choses plus saines. Parfois, je peux très bien faire des crêpes ou un cake ou peu importe. C'est pas la fin du monde que vous avez mangé de crêpes ou un morceau de cake. Je veux dire, il faut se faire plaisir de temps en temps aussi, mais quand il s'agit de foirer en quelque sorte, essayez de le cuisiner vous-même. Donc voilà les gars, c'était mes quelques petites astuces qui va peut-être vous aider justement en ce moment de confinement pour ne pas foirer, pour pas prendre du poids. L'été s'approche à grands pas en espérant qu'on va pouvoir en profiter de cet été et je pense que oui, hein, restons positifs. J'espère que ces astuces vont vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Venez me suivre sur Instagram Tassie Suzanne où je poste régulièrement des stories. Vous allez pouvoir voir tout ce que je fais pendant ma journée. Je vous propose des idées de petits plats, etc. Et voilà, j'espère que vous passerez des bons moments avec moi. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.